Bienvenue chez Automobile de l'Est. On va vous présenter une Golf Perf, donc 245 chevaux de 2017. On va faire le tour ensemble d'abord de l'état carrosserie, après des pneumatiques, des jantes, des freins. Après on fera l'état intérieur et puis pour finir on fera l'équipement. Donc on va commencer par les flancs. Ça vous permet de voir ce qu'il y a. Pas de bosse, pas de coup de portière dans les flancs. L'arrière. Le flanc côté passager. La face avant, enfin le pare-choc d'abord. C'est une voiture qui a moins de 50 000 km. Elle a quand même vu de la route. Et le nez est plutôt propre. Sur le capot, on a 2-3 petits impacts de ce type là. Donc pour mettre mon doigt à côté, comme ça, ça vous fait une échelle. On recule à peine, ça disparaît. Et ça, c'est le genre de choses où on fait des retouches de toute façon avant la livraison. En niveau pneus, jantes, donc là c'est des pneus M+S qui sont environ à 9 mm à l'avant, 8 mm à l'arrière. Donc je vous le rappelle, un pneu neuf c'est entre 8 et 10 mm en fonction du fabricant. Un pneu qui est bon à la poubelle c'est 0,6, donc là on est plutôt sur du quasi neuf. Là, la jante avant elle est impeccable. Niveau des disques, ils sont pas loin du neuf. Et encore un peu de plaquettes. À l'arrière, la jante est nickel. Les disques pareil, ils sont bons. Les plaquettes aussi. Donc là, rien à prévoir. On va ouvrir la voiture. On va faire le tour des panneaux de porte et des sièges. Donc côté passager, la portière avant. Un petit coup sur le tableau de bord. Le siège conducteur. Oh pardon, le siège passager. À l'arrière, côté passager, le panneau de porte. On va remettre un peu de lumière. Le dossier du siège passager avant et le cuir de la banquette arrière. Le cuir est vraiment très propre. Au niveau des plastiques du coffre, c'est impeccable. On voit qu'il n'y a pas eu de trop gros chargement. En général ça charge et à l'accélération ça tape, ça fait des traces sur les plastiques. Là c'est vraiment très propre. En plus, si j'ai pas de bêtises, elle a une vraie roue de secours, option de plus en plus rare. Le panneau de porte arrière côté conducteur. On va faire le dossier du siège tout de suite. La banquette à l'arrière. Le petit accoudoir porte-gobelet. La trappe à ski. Banquette de tiers 1/3. Et enfin, côté conducteur,
le panneau de porte. On va faire le volant. Pas de traces de bague, il n'est pas griffé. Le siège conducteur. Donc là, non seulement le cuir est impeccable, mais surtout l'assise est vraiment nickel. Parce que le dossier, pas de traces de ceinture, pas de traces de clous, il est bien rigide. En ce qui concerne les options, on a le toit panneau, donc c'est un pack perf. On a le GTI marqué sur les étriers, les GTI en rouge, bien sûr 245 au lieu de 230 chevaux. Elle a le double LED, donc le LED dynamique, donc c'est full LED directionnel avec le double clignotant à l'avant, sinon c'est un mono. Le keyless, donc il suffit de mettre la main sur la poignée, la voiture s'ouvre. Donc bien entendu, rétroviseur électrique, chauffant et rabattable électrique. Les 4 vitres électriques. Le siège conducteur électrique à mémoire avec les réglables dorsaux et lombaires. Donc mémoire 3 positions. S'installer. On va démarrer le véhicule. Donc comme c'est un keyless, il suffit d'appuyer sur le bouton directement. Elle a la navigation, les sièges chauffants 3 vitesses, la clim auto bizone avec la synchro ou sans la synchro, boîte auto DSG, l'auto hold, donc qui permet au feu rouge ou au stop de mettre un petit coup de pression sur le frein. Oh, tiens d'ailleurs, donc ça affiche le petit logo juste ici, et dès qu'on va toucher l'accélérateur ou le frein, elle va relâcher automatiquement. Ça n'a plus besoin de garder le pied sur le frein, elle le fait à votre place. On va la remettre en parc. Si je dis pas de bêtises, elle a radar avant-arrière et caméra. Elle a bien sûr le virtual cockpit avec la navigation. Elle a comme assistance, elle a le line assist, donc elle vous garde la voiture dans la trajectoire. En plus, elle a le régulateur de vitesse adaptatif, ce qui veut dire que si vous êtes dans un bouchon, vous avez le régulateur adaptatif et le line assist, elle conduit pour vous. Attention, ça reste des aides à la conduite. Le blind spot, le rear traffic, le front assist. Donc en marche avant, en marche arrière, s'il y a un obstacle et que vous n'avez aucune réaction, elle va réagir à votre place, elle va arrêter le véhicule. Le blind spot, je sais pas si on va voir dans le rétro, voilà ce petit logo, voilà juste ici. Donc il va s'allumer quand vous allez avoir une voiture dans l'angle mort et qui va clignoter, elle va vous faire trembler le volant si jamais vous essayez quand même de vous rabattre dessus. Donc là elle nous affiche le line assist, elle a 47 305 km actuellement. Donc, le petit siège chauffant on a fait. Tiens, on va voir au niveau du service entretien, le prochain service. Dans 26 000 km, 16 000 km, 183 jours, 306 jours, on a de quoi voir venir. Vu qu'en pneu, en frein, on est bon aussi, c'est impeccable. Je crois qu'on a fait le tour des options. Bien entendu, le toit panneau. Avec son petit store. Et ici, je crois qu'elle a encore les pleins feux auto. Voilà, exactement. On a le petit logo qui s'affiche ici. Donc, elle va mettre non seulement les feux en automatique, les essuie-glaces en automatique, mais elle va mettre les pleins feux dès qu'il n'y a rien. Et dès que vous allez avoir une voiture devant, elle va corriger son faisceau. Elle va rester en plein feu, mais la voiture de devant ne va pas être éblouie. C'est une voiture qui vient en face, elle va le couper. Bien entendu, les palettes pour les vitesses. Et on va encore aller voir la signature lumineuse. Donc les feux full LED et à l'arrière
les clignotants dynamiques. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter et à bientôt.